Le Gang des Lyonnais, dans votre édition des locales, est le premier album de bande dessinée à mettre en scène la bande organisée de braqueurs qui a défrayé la chronique dans les années 70. À Toulon, le collège Voltaire est le seul à former des médiateurs pour régler les conflits quotidiens entre les élèves. Mais avant cela, les habitants de la cité Le Corbusier à Firminy sont inquiets. Leur immeuble est ancien et conçu sur le même modèle que la cité radieuse, partie récemment en fumée lors d'un incendie. Les images et l'intensité du sinistre ont marqué les esprits. À Marseille, c'est d'un simple chauffage d'appoint qu'est parti l'incendie de la cité radieuse. 8 logements et 4 chambres d'hôtel ont été détruits. À Firminy, l'unité d'habitation Le Corbusier est légèrement plus petite, mais avec plus de logements. Le géant de béton possède les mêmes rues intérieures, le même agencement et donc les mêmes risques. Sur 414 logements, 2 tiers n'ont pas été rénovés et disposent uniquement d'un chauffage collectif au sol. D'où une inquiétude qui se fait jour chez les habitants. Le problème, c'est que l'immeuble est ancien, la construction et comment a été conçu le système de répartition d'eau chaude et de la chaleur est très très délicate et très difficile, mais on peut penser que certains ont des chauffages d'appoint. L'unité d'habitation a été construite avant que la réglementation sur les immeubles de grande hauteur ne soit créée. La mise en sécurité des logements limite les risques via des portes coupe-feu, la condamnation des vides d'ordures ou encore l'interdiction d'utiliser le gaz. Derrière la porte des personnes, c'est le domicile privé et personne n'a le droit d'y aller. Donc voilà, effectivement, on a ce risque. Je dirais que le risque est quand même relativement limité puisque depuis la construction de ce bâtiment dans les années 65, on a eu quelques feux, comme partout dans tous les immeubles d'habitation, mais qui n'ont jamais été des feux gravissimes. Les habitants réclament notamment des extincteurs ainsi que des exercices d'évacuation. Plusieurs associations ont adressé un courrier à la mairie et à la préfecture en ce sens. Le collège Voltaire à Toulon a trouvé sa méthode pour régler les conflits de la vie quotidienne. Il fait appel à des médiateurs, des élèves formés aux techniques de la communication pour aider leurs camarades à dénouer les conflits par le dialogue. Donc j'étais dans le couloir et là d'un coup il y a Laurie qui m'a sauté dessus. C'est pas vrai? Si. Non, mais une scène comme il s'en passe tous les jours dans les collèges. Sauf qu'ici nous sommes dans une scénette reconstituant une médiation. Et donc je l'ai insulté. Depuis 2008, au collège Voltaire, les petits conflits de tous les jours se règlent entre élèves via des médiateurs. Mon boulot il est très simple. C'est régler des conflits pour pas que ça dégénère et de façon méthodologique et pour apaiser les tensions en fait. Ici, 50 jeunes sont formés chaque année à être médiateurs. Plusieurs heures de cours et une journée complète en extérieur pour apprendre les bases de la communication et de l'écoute. Il faut quand même être patient avec la personne, l'écouter et d'ailleurs ils nous apprennent ça là-bas à la formation, d'écouter la personne, il faudrait la respecter. Moins de bagarres, moins d'embrouilles, plus de dialogue. Et des élèves valorisés par une technique qui les met au centre de la réussite. Les règles simples de la médiation sont des règles de communication à la base et elles gagneraient à être promues au sein des établissements scolaires. Oui, j'en suis convaincue. Vous pouvez vous serrer la main. Si vous voulez. Seul petit bémol, le collège Voltaire est un des seuls à pratiquer la médiation, une médiation qui n'existe plus au lycée. C'est un chauffeur de taxi qui sort du lot. Il tourne la clé de contact de sa Jaguar pour conduire ses clients dans la région de Metz. Voilà 9 ans que ça roule pour Michel, à l'éthanol pour préserver l'environnement et sans supplément au plus grand plaisir de ses clients. Je m'appelle Michel Faca, je suis chauffeur de taxi à Metz et je roule en Jaguar. Si vous deviez prendre un taxi, que ce soit une Jaguar, ça vous plairait comme ça, le modèle derrière? Pourquoi pas, éventuellement, c'est le même tarif. Ouais, elle est belle en plus comme voiture. Il n'y a pas de problème. J'avais envie de sortir du lot, j'en avais marre de rouler en Mercedes en fait. J'avais envie d'avoir une autre
perception du client. De toute façon, que je vienne en Jaguar, que je vienne en 4L ou que je vienne en Mercedes, le prix sera exactement pareil pour tous les véhicules. Vous aurez la qualité et la prestance en plus. Je serai certainement client Jaguar pour l'éternité. David Mohamed signe son premier album de bande dessinée consacré au gang des Lyonnais. L'auteur stéphanois n'a pas lésiné sur les recherches pour croquer au plus près de la réalité les personnages de cette bande de braqueurs qui a sévi dans les années 70. Il a mené son enquête, épluché les archives de la justice et suivi la trace de malfaiteurs mythiques. David Mohamed signe Le Gang des Lyonnais, son premier album. Il est désormais disponible à la vente dans le réseau grand public. Après le film d'Olivier Marchal et plusieurs ouvrages, Edmond Vidal est devenu personnage de BD. C'est aussi une époque particulière, les années 70. Une époque où on pouvait encore braquer des sommes pas possibles sans tuer personne. Donc c'est la dernière période des grands braqueurs, surtout à Lyon. Avec un revolver et là, à cet angle de rue. Pour ce récit déjà publié dans Lyon Capitale, l'auteur stéphanois a voulu respecter les faits dans les moindres détails jusqu'au modèle des armes. On retrouve les coups d'éclat de la bande, actes réels ou présumés, comme l'assassinat du juge Renaud. Pas d'aveu, en tout cas des révélations très vagues. L'univers est celui du polar. La première semaine du procès du gang des Lyonnais. J'étais beaucoup influencé par Tardy. Après, je suis assez fan de tout ce qui est justement polar américain en BD. Je pense à Frank Miller, par exemple, créateur de Sin City. Je suis assez attaché à ce que mes planches, déjà en noir et blanc, aient quelque chose d'intéressant avant même la mise en couleur. Avec des noirs des gros aplats de noir assez présents dans ce que je fais. Un trait assez énergique, souvent un peu violent. Et le coup de crayon séduit, vu le nombre de sollicitations en séance de dédicaces ce week-end. Après 2 mois de vente en librairie spécialisée, l'album tiré à seulement 1200 exemplaires est presque épuisé.